Les pays du G7 sont décidés, ils sont vraiment remontés. Aujourd'hui, 5 novembre 2024, les pays du G7, j'allais dire, se sont réunis pour enfin décider du sort à accorder aux soldats nord-coréens qui sont présents sur le territoire russe, bon, à la fois en Russie et à la fois en Ukraine, puisque nous apprenons, selon plusieurs médias occidentaux, que les soldats nord-coréens, un groupe serait déjà présent sur le sol ukrainien en train de combattre. Alors, les pays du G7 ont tenu leur réunion, ils ont pris une décision très très forte. Et puisque ils estiment que l'arrivée des soldats nord-coréens en Russie est une menace mondiale. C'est une menace d'abord pour toute l'Europe, mais plus particulièrement les pays du G7 sont beaucoup plus visés et qu'il faille prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer ce phénomène de la démultiplication des alliés de la Russie qui sont dans une posture de vouloir combattre coûte que coûte l'Occident. Alors, ça c'est le premier aspect que nous allons voir dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais à côté, Volodymyr Zelensky, dans son discours journalier, dans son discours de chaque soir, puisque chaque soir, il fait le point à la nation, dans son discours du soir, il a reconnu l'importance de la rencontre Ukraine, soldats nord-coréens. À l'issue de cela, il a fait aussi une déclaration, pas des moindres, que nous allons aborder dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, avant de poursuivre notre communication, comme d'habitude, permettez-moi de rappeler, notamment aux nouvelles personnes, de mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime, ça sécurise la vidéoconférence, mais surtout, il faut partager la vidéoconférence, il faut la partager. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez pour vous abonner, voilà, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Voilà, allons-y donc dans les profondeurs. Et donc, ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 qui se sont réunis. Nous avons les pays, les ministres, j'allais dire, des Affaires étrangères des pays du G7, plus 3 pays alliés clés qui se sont réunis en ce 5 novembre 2024 et qui ont exprimé leur vive inquiétude face au déploiement des troupes nord-coréennes en Russie. Ils ont commencé par exprimer cette vive inquiétude. Et vous savez, ce qui motive aussi le plus cette détermination des pays du G7, c'est parce que tout récemment, Volodymyr Zelensky avait eu à cracher les 4 vérités. Il avait fustigé l'attitude des pays occidentaux. Il les avait indexés comme étant dans une léthargie totale qui ne dit pas son nom et qui n'avaient pas réagi, que leur réaction était zéro, c'était nul. Et puisque Volodymyr Zelensky ne veut pas de simples déclarations, Zelensky veut le concret, ce qui peut aider l'Ukraine véritablement à être à la hauteur des attentes des pays occidentaux face aux géants russes et aux géants nord-coréens. Alors, les pays du G7 qui expriment leur vive inquiétude face au déploiement des troupes nord-coréennes en Russie, ils ont annoncé qu'ils coordonnaient leurs efforts pour élaborer une réponse commune à cette situation. Fin de citation ou fin de déclaration. C'est-à-dire, la décision, le sort des soldats nord-coréens en Russie a été décidé. Les pays du G7 sont en train de coordonner leur action ensemble pour pouvoir donner une réponse appropriée à la situation. Il s'agira donc de quel type d'effort? Est-ce qu'il s'agira de l'effort diplomatique? Point d'interrogation. Est-ce qu'il s'agira
d'une réponse diplomatique ou d'une réponse militaire? Point d'interrogation. Mais lorsque nous nous rappelons de l'annonce, de l'alerte qui a été lancée par le chef d'état-major général des armées bélarusses, Vladimir Kupianiuk, on se dit que les pays du G7 voudrions utiliser l'OTAN pour apporter une réponse militaire, une véritable réponse militaire sur le terrain. Et donc, ça, ce sont les pays du G7 et 3 pays alliés. Maintenant, de l'autre côté, nous avons Volodymyr Zelensky, qui dans son discours du soir est très content. Très content, très paniqué à la fois, puisque apparemment, la toute première rencontre choc entre l'équipe nord-coréenne et les soldats mercenaires et autres de l'OTAN aurait déjà eu lieu. C'est pourquoi le président Volodymyr Zelensky, dans son discours du soir, a reconnu l'importance des premières rencontres avec les soldats nord-coréens, les décrivant comme un nouveau chapitre de l'instabilité mondiale. Il reconnaît l'importance de cette rencontre, de cette première rencontre avec eux. Et le résultat, c'est quoi? Zelensky décrit les soldats nord-coréens, leur présence, comme étant un nouveau chapitre de l'instabilité mondiale. Ça veut dire que ces gens-là ne plaisantent pas. Ça veut dire que les soldats nord-coréens ne sont pas dans la plaisanterie, ils ne s'amusent pas. Zelensky ne se limite pas là, il continue. Voilà. Il dit ceci. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Oui. Volodymyr Zelensky dit ceci. Il dit, je tiens à remercier tous ceux qui, dans le monde entier, ont réagi à la présence des soldats nord-coréens en Russie. Je remercie particulièrement ceux qui ne se contentent pas de répondre par des mots, mais préparent des actions significatives pour soutenir notre défense ici en Ukraine. Là, cette dernière partie s'adresse aux pays du G7. Cette dernière partie s'adresse à l'OTAN, bien entendu. Volodymyr Zelensky dit, il envoie des remerciements particulièrement à ceux-là qui ne se contentent pas simplement de répondre à la situation avec des mots, mais qui sont en train de préparer des actions significatives pour répondre en Ukraine face à la situation. Donc ça veut dire déjà, la réponse sera certainement militaire. Zelensky a souligné que l'acte de terreau peut se propager comme un virus lorsqu'il n'est pas confronté à une forte résistance. Donc c'est l'action des soldats nord-coréens et des Russes qu'il qualifie d'acte de terreau. Il ajoute que, il dit ceci, maintenant notre résistance doit être suffisante, doit être du moins suffisamment forte. Elle doit être suffisante pour empêcher une nouvelle escalade et pour garantir que cette initiative russe se termine par un échec. Voici les vœux du président Volodymyr Zelensky. Alors, il a prononcé ce discours avec un air tout inquiet, puisque les résultats des élections présidentielles américaines vont tomber cette nuit, je crois aux environs de 0 heure, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc, c'est ça. Le G7 s'apprête, les pays du G7 s'apprêtent. Nous allons voir ce qu'ils seront capables de faire. Et quoi qu'il advienne, tout ça, c'est de l'escalade. Et comme nous aimons le dire ici sur la tribune d'éveil des consciences, nous voulons la paix, rien que la paix dans ce monde. Au lieu de se fatiguer, de se pencher vers d'autres escalades, pourquoi ne pas faire le pas vers la paix? Et donc sur cette mot étant, chères dames, chers messieurs, il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous
pour vos contributions à la réalisation de la vidéoconférence à travers les j'aime, les partages, les commentaires. Cette lutte que nous avons commencée, on ne va pas l'arrêter. Nous sommes déterminés. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant Allah avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.